J'agrandis. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire très brièvement quand même un atelier de sensibilisation sur le harcèlement moral au travail. Voilà, donc je pense que c'est un domaine dans lequel il faut sans cesse sensibiliser afin qu'on puisse connaître nos droits au travail. Voilà, donc moi je suis Carole, beaucoup me connaissent déjà, je suis la fondatrice de plusieurs collectifs et associations, donc discrimination, atteinte aux libertés et aux droits humains, SPVF, sensibilisation, prévention, violence faite aux femmes, et sauver les femmes contre le harcèlement récemment que j'ai mis en place en 2025. Voilà, dans le 8e pour l'instant, parce que je réside pour l'instant dans le 8e arrondissement. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir comprendre ce que c'est le harcèlement moral au travail, d'identifier les comportements à risque dans son milieu professionnel et de connaître le cadre légal des responsabilités. Donc, savoir comment on réagit et signaler une situation. Alors, qu'est-ce que le harcèlement moral? Alors, le harcèlement moral, en fait, ce sont des agissements répétés qui vont dégrader donc les conditions de travail d'un salarié. Et ça se manifeste par des atteintes aux droits et donc à la dignité de la personne. Hein. Et donc, on constate très rapidement une altération de la santé physique ou mentale de l'individu. Donc, en fait, là, c'est une mise en danger de l'avenir professionnel de la personne. Alors, avant de vous donner quelques exemples d'exemples de harcèlement moral, il faut d'abord le définir selon la loi. Donc, la définition de l'article 222 33.2 dit que le fait de harceler autrui par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à ses dignités, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Donc, le harcèlement moral, donc il y a un cadre légal, il y a une loi pour ça. Voilà. Donc, des exemples de comportements d'harcèlement moral, il y a des humiliations, des dénigrements, des critiques, mais aussi l'isolement, la mise à l'écart. Et certains managers, ils surchargent de travail les salariés qui sont victimes de harcèlement, voilà, des menaces, des pressions, des propos dévalorisants, une communication agressive. Voilà, donc, qu'est-ce qui n'est pas le harcèlement moral au travail? Parce que ça aussi, il faut le savoir. Donc, un conflit ponctuel avec un collaborateur ou une collègue ou même son manager, ce n'est pas du harcèlement. Un désaccord professionnel, ce n'est pas du harcèlement. Il faut que ça soit ponctuel. Donc, on a vu dans le slide précédent que le harcèlement, ce sont des agissements répétés. Donc, quand cette situation est ponctuelle, on ne peut pas la définir d'harcèlement. Voilà. Donc, un manager aussi, on va dire, exigeant, mais respectueux. Donc, il y a des managers qui ont une façon de manager très rigide, mais respectueux. Une remarque constructive, donc ça peut être une critique, mais constructive et justifiée, donc c'est pas du harcèlement. Voilà, après il y a d'autres exemples. Ensuite, lorsqu'on arrive dans un environnement de travail, il faut pouvoir détecter les signes d'environnement toxique. Alors les signes, il y en a 4, les principaux. Il y a les signes psychologiques, relationnels, les signes culturels et les signes organisationnels. Voilà. Donc là, très souvent, quand je fais des ateliers comme ça, j'interagis avec le public. Bon, là, on est un peu marqué par le temps, mais là, ma question, c'est voilà, quels sont les signes psychologiques ou relationnels que vous connaissez? Donc, les signes psychologiques, c'est le stress, c'est les troubles
du sommeil, c'est la perte de motivation. Les signes relationnels, bah, c'est l'isolement, les conflits. Les signes organisationnels, on va parler donc de pression constante. On va parler de turnover élevé. OK. Les signes culturels, on va parler donc de silence, de manque de respect. Voilà. Donc ça, ce sont des signes, tout de suite quand vous arrivez sur un environnement de travail, qu'il soit toxique ou pas, déjà ces signes, vous pouvez les voir. Voilà, très vite. Alors, les conséquences du harcèlement moral, donc pour la victime, on l'a dit, c'est le stress, l'anxiété, le turnover, bon, voilà, burn-out, dépression. Mais pour l'organisation, donc pour l'entreprise, c'est un fort absentéisme, un turnover élevé, un climat social dégradé et bien sûr la baisse de performance, mais aussi une mauvaise réputation. Donc très souvent, bah, y a des employeurs qui ont des mauvaises notes. Alors, il y a une personne qui est ici, elle peut éteindre son micro. Alors, donc, un instant, j'envoie le lien. Hop. Voilà. Donc, on ne sort jamais indemne du harcèlement. Donc, on l'a vu, le harcèlement, ça amène bah, des troubles du sommeil, la perte de confiance. Voilà. Autant d'éléments qui font que le salarié se sent bah, très mal. Et bien sûr, le harcèlement, c'est bah, des atteintes à la santé mentale. Ça veut dire des conditions de travail bah, qui se dégradent complètement, la violence verbale, la fatigue chronique, le stress, bon voilà, tous ces éléments atteignent fortement la santé mentale d'une personne. Voilà. Bonsoir tout le monde. Et donc là, le cadre. Bonsoir. Bonsoir, on a commencé. Bonsoir, vous allez bien? C'est Balkis. Oui, bonsoir Balkis, enchantée. On est en Oui. pleine présentation. Merci hein, de vous être connecté. Ça va? Ben, je suis rentrée pour vous dire parce que comme c'est le mois de Ramadan, vous savez, et là, je suis en famille, on est en train de manger, mais bon, je vais essayer d'écouter quand même. D'accord, pas de souci, pas de problème. Merci, merci d'être là, Balkis. D'accord? Merci. Très bien. Alors, Merci bien. merci. Alors, le cadre légal et les responsabilités dans les cas de harcèlement moral au travail. Donc, il y a une loi, comme on a vu tout à l'heure, donc formelle, qui interdit le harcèlement moral. Il y a les obligations de prévention de l'employeur, il y a la protection des victimes et des témoins, et il y a la responsabilité des managers. Balkis, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Votre- Je vois comme- Oui, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, l'interdiction du harcèlement moral au travail, on l'a vu, donc c'est 30 000 euros d'amende pour les auteurs des faits. Et ça peut aller même plus loin, étant donné si on prouve que derrière, il y a vraiment une volonté de dégrader les conditions de travail du salarié au-delà de son poste de travail. Donc, ça veut dire dans sa vie privée.